Je ne connaissais ni sa voix, je ne connaissais ni son nom, je ne savais pas qui elle était. Tout ce que je savais sur elle, c'est qu'elle était une femme. Mais je ne connaissais ni sa voix, ni son nom, ni qui elle était. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni même de où elle venait, ni même si c'était une humaine. Je ne savais pas. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'elle ressemblait à un humain. Cette femme avait la peau grise. Elle avait la peau grise un peu brune. Elle était couverte de pentagrammes. Elle était couverte de pentagrammes sataniques qui étaient ancrés très profond dans sa peau. Ancrés très profond dans sa peau avec une encre noire. Elle sentait le charbon. Elle avait des yeux noirs. Elle marchait lentement, mettant un pied l'un devant l'autre. Ses bras ne bougeaient pas, comme s'ils étaient paralysés. Cette femme, je ne la voyais que dans mes rêves. J'ignorais complètement qui elle était. Tout ce que je savais sur elle, c'est qu'elle avait des pentagrammes sur la peau. Au début, quand je me suis regardé dans le miroir, ça a commencé simplement par être dérangeant. Au niveau de l'épaule, près de mon omoplate, ça a simplement commencé par être dérangeant. Ensuite, ça a commencé par des petites griffures. Pour être exact, 3 griffures. Ensuite, ça a commencé par des rougeurs. Après, il y a eu des rougeurs. Puis après ces 3 griffures, et après les rougeurs, j'ai commencé à avoir des bleus partout. Je ne pouvais pas m'auto-diagnostiquer, mais j'en ai conclu simplement à un manque de fer. J'en ai conclu à un manque de fer, à une carence en fer. Puis ensuite, chaque fois que je touchais cette blessure, ça brûlait, comme lorsqu'on garde sa main trop longtemps au-dessus d'une bougie. Comme quand on garde sa main trop longtemps au-dessus de la flamme d'une bougie, ça brûlait. Cette blessure restait là. J'avais beau mettre du thym, du fond de teint dessus, des crèmes, j'avais beau prendre des médicaments, des médicaments qui guérissaient les blessures, j'avais beau prendre des antidouleurs, rien ne fonctionnait. Elle restait là. Un jour, j'ai levé mon t-shirt devant le miroir et du sang s'échappait des griffures, comme si à l'intérieur mon corps était vide, mais uniquement rempli de sang. Comme si l'eau n'existait pas, mais que mon sang était uniquement rempli de fluide, de sang. J'ai vu alors du sang s'échapper. J'ai un petit peu frotté, et quand je frottais, ça brûlait plus que le feu. J'ai alors tout de suite arrêté de frotter. La nuit, je me grattais, mais je ne me rendais pas compte que je me grattais sur l'épaule sur lequel il y avait cette blessure. Le lendemain matin, j'ai été voir devant mon miroir, la blessure avait grandi, comme si j'étais tombé sur l'épaule par terre, que j'avais glissé par terre sur la route, que j'avais glissé sur le béton, et que je m'étais raflé tout l'épaule. Tout mon omoplate qu'on pouvait voir apparaître dans mon dos, était complètement griffé, brûlé presque, rouge, plein de marques rouges, bref. Et j'ai commencé à regarder ça. J'ai versé de l'eau froide dessus, j'ai passé un glaçon dessus. Rien ne fonctionnait. Ça brûlait toujours autant. Ça brûlait toujours autant qu'un feu ardent. Ça brûlait toujours autant que mettre sa main au-dessus d'une bougie et garder la paume de sa main au-dessus de la flamme. Ensuite, j'ai fermé les yeux. J'ai mis un t-shirt par-dessus cette blessure, j'ai mis un t-shirt qui dévoilait un petit peu mon épaule, dévoilant ainsi un petit peu la cicatrice. Dévoilant ainsi un petit peu la cicatrice et la blessure, je prétextais que j'étais tombé quand on me disait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Finalement, je dormais. Mais une journée, j'ai commencé à avoir flou, j'ai commencé à me sentir mal, à avoir des maux de tête, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je me suis effondré devant tout le monde. Une personne m'a levé et m'a amené à l'hôpital.
À l'hôpital, j'ai fermé les yeux. À l'hôpital, j'ai fermé les yeux et j'ai fait un rêve que dans les couloirs de l'hôpital, j'étais accroché à un lit. Et cette femme arrivait. Et cette femme avec les yeux noirs arrivait. Et elle marchait toujours aussi sensuellement, avec les pieds l'un devant l'autre, ses bras qui ne bougeaient pas. Elle a commencé à me parler, et l'un de ses bras a commencé à bouger. Il s'est levé lentement, s'est posé sur mes yeux. Il s'est posé sur mes yeux, et là, elle a commencé à murmurer des choses que je ne comprenais pas. C'est comme si, c'est comme si elle me murmurait des choses, mais que ça venait du fond d'un tunnel. Je ne pouvais rien entendre. Tout ce qu'elle me disait me paraissait très lointain, du fond d'un tunnel, mais en même temps me paraissait très proche, comme si c'était tout près de moi, comme si elle me murmurait tout près de l'oreille, et que ses lèvres étaient à mon oreille. Mais tout ce qu'elle me disait me paraissait flou, comme si elle parlait du fond d'un tunnel. Là, je l'ai regardée. Elle a ouvert ses yeux, m'a fixé. Dans ses yeux, je pouvais voir le néant, le noir complet, rien d'autre. Elle est partie et dans son dos, un énorme pentagramme, une étoile. Une étoile portant la tête d'un bouc avec des... Une étoile portant la tête d'un bouc avec des symboles particuliers tout autour. Un cercle encore tout autour de l'étoile et un deuxième cercle autour de l'étoile, portant aussi une deuxième étoile avec la tête d'un bouc, portant plusieurs symboles. Portant plusieurs symboles à son dos et plusieurs symboles. Une étoile satanique et un symbole satanique sur son épaule, et une étoile satanique et un symbole satanique sur son autre épaule. Sur ses coudes, un symbole satanique et un autre symbole sur ses mains, sur les paumes de ses mains. Des symboles et des marques, des symboles et des marques, des sortes de chiffres et de lettres qui ne ressemblaient pas vraiment à des chiffres et des lettres, plus des marques comme des hiéroglyphes. Comme des hiéroglyphes, plus des marques, des symboles inventés, des symboles sataniques, posés sur ses ongles, posés sur ses mains, posés sur ses doigts, sur la paume, sur le dos de sa main et sur la paume de sa main. Deux symboles sataniques avec une femme couchée et ses cheveux qui tombaient dans le vide. Un autre symbole qui était juste sur ses jambes, une femme qui hurlait avec les yeux qui avaient été, qui avaient été croisés, qui avaient été griffonnés par plusieurs barres. Cette femme qui criait sur sa jambe, ce symbole de cette femme qui criait sur sa jambe, formant un visage imparfait, cette femme qui criait avec ses yeux qui avaient été griffonnés de plusieurs lignes, mais des lignes qui avaient l'air d'être faites de manière très précise à des endroits précis pour pouvoir y marquer des symboles de part et d'autre des lignes. Son visage hurlait, la bouche grande ouverte. Elle était accrochée et sanglée à quelque chose. De l'autre côté, un animal, une sorte de phénix, une sorte d'oiseau avec des ailes grandes ouvertes. Des ailes dont les plumes étaient en feu. Des ailes dont les plumes accrochées encore aux ailes étaient en feu. Des yeux dont les yeux étaient brillants et pleins de lumière. Un bec crochu. Et de l'autre côté, une sorte de dragon, une sorte de reptile qui parcourait tout son corps, qui parcourait ses épaules, qui montait sur sa poitrine, entre ses seins, qui montait le long de sa poitrine, entre ses seins, en dessous de ses seins, qui passait en dessous de ses bras, qui passait le long de ses épaules et descendait le long de son dos, longeant sa colonne vertébrale. Derrière elle, juste sur sa colonne vertébrale, il y avait chaque vertèbre qui était marquée d'un symbole. Chaque vertèbre y était marquée d'un symbole, et sa colonne vertébrale ressortait. Chaque pic ou alors petite pointe de ces vertèbres ressortait tellement fort que je pouvais y apercevoir ses côtes. Qui étaient collées contre sa peau, comme si elle n'avait pas d'organes à l'intérieur. Juste ses côtes et son squelette collés sur sa peau. Juste sa colonne vertébrale et ses vertèbres qui ressortaient, lui donnant aussi l'impression d'avoir plein de picots dans le dos. Elle était toute maigre. Je me disais que c'était certainement dû à un corset, au port d'un corset pendant trop longtemps, ou alors peut-être dû à une torture
à une torture médiévale ou moyenâgeuse. Mais quoi qu'il en soit, elle n'avait pas l'air humaine. Elle avait l'air humaine dans l'ensemble, elle ressemblait à une femme, mais avec ses picots, avec les pics de ses vertèbres qui formaient sa colonne vertébrale, qui ressortaient beaucoup trop pour que ça puisse paraître être un dos de personne humaine, avec tous ces symboles collés à sa peau, dessinés sous sa peau, sous la chair, avec ses cicatrices sur son dos, cette grande cicatrice en forme de pentagramme, avec un cercle autour et des symboles qui avaient été faits. Une cicatrice qui avait déjà cicatrisé depuis longtemps. Peut-être qu'elle avait été, peut-être qu'elle avait été brûlée à blanc avec un grand fer en forme d'étoile satanique. Je la voyais dans mes rêves, je la voyais quand je m'endormais et que je fermais les yeux. Le lendemain, je me suis réveillé. Le lendemain, je me suis réveillé avec un symbole, une grande ligne. Ensuite, le lendemain, dans le miroir, je me suis réveillé, une autre ligne. Et le lendemain encore, une autre ligne. Une autre ligne. Et puis toujours une autre ligne. Jour après jour, comme ça encore. Je me réveillais avec une ligne. Formant ainsi un jour une étoile. Jusqu'au jour où ça m'a vraiment inquiété. Je l'ai alors montré à mon médecin. Mon médecin m'a recommandé de faire une greffe de peau. J'ai fait une greffe de peau tout de suite. On m'a emmené à l'hôpital. La, la chirurgie m'a alors En chirurgie, on m'a alors fait une greffe de peau. Sur le dos, on m'avait fait une greffe de peau et je n'avais plus la même peau qu'avant. On pouvait voir les cicatrices tout le long de mon dos. Mais le lendemain, j'ai retiré mon t-shirt pour regarder mon dos. Il était bien, il était parfait. Jusqu'à ce que je revienne dans la salle de bain pour me rincer le visage. Derrière moi, cette femme était apparue dans un reflet. Alors je commençais à la voir quand j'étais éveillé. Je commençais à entendre ses murmures. Je me suis tourné et j'avais compris qu'elle n'était pas apparue pour rien. Quand je me suis retourné, derrière, quand je me suis retourné derrière moi, sur mon dos, sur la greffe de peau, un pentagramme complet s'était affiché. Un pentagramme complet s'était affiché. Il avait été fait en cicatrice et en griffure. Du sang s'en coulait. Du sang s'en coulait, en cicatrice et en griffure. Un pentagramme complet avec des symboles des symboles dont j'ignorais la signification, des symboles que je ne connaissais pas. J'ai alors regardé ce pentagramme. Quand j'ai appelé ma coloc pour qu'elle vienne voir, elle a soulevé mon t-shirt et a regardé. Le pentagramme s'est alors dessiné une fois de plus avec une cicatrice et une griffure. Elle a lâché mon t-shirt et m'a dit: tu ferais mieux de regarder dans ton dos. Effrayée, elle est, effrayée, elle est partie, s'est enfermée dans la douche. L'eau chaude et brûlante lui brûlait la peau. Elle m'a regardé. Sa peau était brûlante. Sa peau commençait à se détacher de son corps. Elle n'était plus que chair. Elle n'était plus que chair et muscles, elle n'était plus que sang, par terre, effondré. Devant son corps, je me suis regardé. J'étais effrayé, enfermé avec cette femme aux yeux noirs et aux pentagrammes multiples sur le corps. J'ai regardé le mien sur mon dos. Il ne faisait que grandir jour après jour. J'avais beau prendre des médocs, étaler de la crème dessus. J'avais beau faire quoi que ce soit, le montrer à un médecin, qui en avait déduit peut-être, qui en avait déduit peut-être à des choses qu'il ignorait. Il en avait déduit à du satanisme. Même, même l'hôpital, qui était ma seule chance de me venir en aide, s'était tourné vers la religion. Vers le satanisme, mais s'était tourné vers la religion. Pour eux, c'était au-delà de leurs espoirs. C'était au-delà de ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Même eux s'étaient tournés vers la religion. Même eux pensaient que c'était l'œuvre du mal en personne. Je n'avais plus de choix. Il fallait maintenant que je fasse quelque chose, quitte à m'arracher la peau. Quitte à m'arracher la peau, à me la couper au cutter, il fallait que je fasse quelque chose. Et même ça, le soir où je me suis arraché la peau au cutter, je me suis coupé toute la peau au cutter, en dessous de mes bras, le long de mes bras. Je me la suis arrachée. Le pentagramme était ancré sur mes muscles. Était ancré sur mes muscles qui bougeaient, mais mes muscles qui couvraient tout mon dos, qui couvraient mes côtes, et qui couvraient mes omoplates, et qui couvraient mes clavicules. Certes, je ne pouvais plus rien faire. J'étais marqué à jamais de la marque de Satan. J'étais marqué à jamais d'un pentagramme qui continuait à grandir. Et plus il grandissait, plus le mal s'attaquait aux personnes que j'aimais. Plus il grandissait, plus je voyais des choses. Plus je voyais cette femme. Je me disais que cette femme était l'œuvre de Satan ou un démon venu tout droit des enfers. Je ne savais pas qui elle était, je n'avais jamais entendu sa voix. Je n'avais jamais,
Je n'avais jamais su son identité. Pour moi, c'était un cadavre, une Jane Doe. Personne, je ne la connaissais pas. Et je vivais dans cet appartement, avec ce pentagramme qui grandissait jour après jour. Jour après jour, un détail se rajoutait. Ce pouvait être une lettre, ce pouvait être un symbole, ce pouvait être une marque, une étoile en plus. Peut-être que le but de cette femme, c'était de me rendre comme elle, couverte de pentagrammes sataniques. Je ne savais pas, mais jour après jour, les gens que je voyais, les gens que j'aimais, je les voyais mourir dans mon appartement. Ce n'était que des visions, mais ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Ça me torturait psychologiquement, jusqu'au jour où j'ai décidé de m'arracher les yeux. Et même sous mes yeux, quand je me tournais vers le miroir, je voyais encore ce pentagramme. Je n'avais plus d'espoir, je ne savais plus quoi faire. J'ai alors essayé de toutes mes forces de m'en débarrasser, mais rien à faire, il était toujours là. J'ai fini par abandonner et baisser les bras. J'ai fini par me bander les yeux. Je me suis bandé les yeux, je me suis enfermé dans le noir, regardant ce pentagramme, rêvant de cette femme. Et le pentagramme continuait à grandir dans mon dos. Même les yeux bandés, et même en dormant, dans un sommeil paradoxal, je sentais les symboles se dessiner dans mon dos, et je sentais ce pentagramme, comme une maladie, comme un virus, grandir sur mon dos, sur ma peau. Comme une fasciite nécrosante, je le sentais grandir, et je voyais des visions des gens que j'aimais disparaître. Je voyais, des, je voyais mon père, ma mère brûler. Je voyais des amis, je les voyais tous dans mon appartement, partir de manière horrible. Je les voyais sauter par la fenêtre, je les voyais franchir la fenêtre et s'écraser par terre, se fracasser le crâne comme une coquille d'œuf. Bref, toute ma famille, tous mes amis, je les voyais mourir les uns après les autres. C'était pire que la mort. C'était un châtiment qui était pire que la mort. Et cette femme était avec moi. Finalement, elle avait tué ma coloc, et c'était elle qui était devenue ma colocataire. Et ce pentagramme continuait à grandir comme une maladie ancrée au plus profond de moi. Même sur mon cœur, j'avais l'impression qu'il y était.